Salut les amis Cancer et bienvenue dans votre guidance générale pour le mois d'octobre 2021. J'espère que vous allez bien tout le monde, que vous avez la forme, la santé, le moral et merci de me retrouver pour les énergies du mois d'octobre. Alors on y va, on va aller retourner les cartes, on va aller regarder un petit peu ce que vous prépare ce tirage. Alors, ici, nous avons le valet d'arc-en-ciel et l'aventure en énergie générale. Donc ça, c'est très sympa, c'est une très belle énergie, j'y reviendrai tout à l'heure. Alors, dans la vie physique et matérielle, nous avons la 3 d'arc-en-ciel, le guide. Ensuite, nous avons ici la transformation, la numéro 13 des arcanes majeures dans le mental. Dans la vie émotionnelle, nous avons le stress, la 7 de feu. Et dans la vie spirituelle, nous avons la 2 d'eau, l'amitié. Donc c'est un joli tirage. Nous avons deux énergies arc-en-ciel, une énergie de feu, une énergie d'eau, une arcane majeure. Nous n'avons pas d'énergie du mental. Alors, on y va, c'est parti pour la description du tirage. Vous avez le valet d'arc-en-ciel, l'aventure. Alors, votre mois d'octobre va tourner principalement autour de l'idée de vivre une nouvelle aventure. C'est le début, on vous invite à vous lancer à l'aventure, à l'inconnu, de prendre un chemin que vous ne connaissez pas encore, comme on le voit sur la carte. Le personnage est de dos et on ne voit pas évidemment le chemin où il va aller. La seule chose qu'on voit, ce sont les couleurs. Donc on peut s'attendre à une aventure qui sera riche en émotions, qui sera colorée, divertissante, il va se passer plein de choses. Et puis vous allez aller voir ce que ça peut donner. Donc est-ce que c'est au niveau sentimental, amoureux, affectif? Est-ce que c'est au niveau professionnel? Est-ce que c'est au niveau physique, etc. Un déménagement, quelque chose comme ça. Il y a l'idée de s'aventurer dans quelque chose d'inconnu, de nouveau. C'est aussi une carte très fraîche, puisque c'est un petit valet, quel que soit l'âge que vous avez, c'est symbolique. Ça veut dire qu'en fait, vous êtes à l'aurore, au tout début, de quelque chose de tout à fait frais, de tout à fait nouveau, qui crée chez vous une forme de curiosité, une envie d'aller voir, d'aller essayer, pour voir un peu ce que ça peut donner, cette nouvelle aventure. Donc c'est toujours une carte assez agréable. Voilà, une nouvelle aventure qui se présente à vous, les cancers, pour octobre. Alors, autour de cette nouvelle aventure, nous avons plein de cartes. Nous avons la 3 d'arc-en-ciel, par exemple, pour commencer dans la vie physique et matérielle. C'est intéressant parce que j'ai aussi eu cette carte pour un autre signe, au même endroit, dans le physique et le matériel. C'est vraiment, c'est le guide. Donc du coup, on voit un ange sur la carte. Cette carte représente quelque chose qui est assez immatériel, justement. On voit un ange ici qui est venu aider un personnage qui est représenté ici, qui peut être vous, ou moi, enfin peu importe, qui est la personne qui regarde la guidance. Donc que vous croyez aux anges ou pas, peu importe, c'est symbolique. L'idée, c'est qu'il y a quelqu'un qui vient à votre aide. L'idée, c'est qu'il y a des gens qui sont là pour vous aider. Des gens, des amis, des copains, de la famille, des thérapeutes, n'importe. Il y a de l'aide autour de vous. Votre ange gardien, vous pouvez lui demander, etc. Voilà, vous voyez, donc en fait, il y a des aides matérielles ou immatérielles qui sont là très concrètement pour venir vous aider et vous accompagner, vous conseiller. Peut-être que vous allez rechercher des conseils auprès de quelqu'un pour essayer de vous aiguiller, essayer de savoir un petit peu où vous allez ou qu'est-ce que vous devriez faire, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire. Donc apparemment, il y a de l'aide ici, Il y a de l'aide pour vous très concrètement. Donc allez-y, allez chercher cette aide, elle est là justement pour vous, les amis cancer. Vous êtes guidés aussi, c'est cette idée qu'on a, on a un guide spirituel, on a un ange gardien. Il y a des personnes sur notre chemin qui sont là pour nous guider dans notre voie, pour nous donner des repères, pour qu'on sache un petit peu si c'est bien ou pas, etc., de faire comme ci, comme ça. Donc on peut aller les chercher, ces aides. Elles sont là pour ça, en fait. Donc autant les utiliser. Dans la vie du mental, nous avons la transformation, la numéro 13 des arcanes majeures.
Ça peut aussi être vraiment une transformation psychologique assez importante, assez profonde aussi, ce que vous allez traverser. Ce que vous allez traverser, cette nouvelle aventure peut vous amener aussi à une espèce de refondement de votre structure mentale intérieure. Par exemple, je prends des exemples un peu mystiques, on va dire un peu métaphoriques, qui vont un peu loin, donc bon, vous le mettez ou pas hein, si ça vous parle, mais il est possible aussi que c'est une aventure qui vous fasse découvrir, etc., votre ange gardien ou quoi, et que du coup, psychologiquement, vous voyez plus du tout les choses de la même manière, et vous acceptez leur existence, et choses comme ça. Bon, il y a des choses comme ça qui peuvent arriver. Bon, après, c'est un peu... c'est peut-être un peu tiré par les cheveux. Bon, en tout cas, dans quelque chose de plus terre à terre, la transformation, c'est quand même la carte de la mort et de la renaissance. Donc au niveau symbolique, c'est l'idée qu'il y a quelque chose qui disparaît, il y a quelque chose dans notre tête. On doit faire le deuil de quelque chose, de quelqu'un, peut-être d'un passé, d'une situation, d'un travail, peu importe. Il y a l'idée de finitude, il y a quelque chose qui se termine. Il y a quelque chose qui se termine et en fait, du coup, ça peut-être c'est l'ego qui s'effondre aussi. Par exemple, symboliquement, ça pourrait être l'effondrement de l'ego. Et puis derrière, il va y avoir quelque chose de nouveau. Il va y avoir quelque chose de différent. Donc justement, on voit bien, si vous voulez, que vous arrivez de quelque part, que cet endroit, vous le laissez derrière vous et que vous allez vers quelque chose de nouveau que vous ne connaissez pas. Ça rejoint un petit peu la carte de l'aventure ici, de vous engager dans un nouveau destin. Et puis vous êtes aidé pour ça. Mais en effet, ça vous demande quand même de lâcher complètement quelque chose au niveau psychologique. Et donc ça va vraiment être une renaissance. Il faut vraiment aussi le voir comme ça, que la transformation, il va y avoir vraiment quelque chose, une fraîcheur, quelque chose de tout nouveau, tout beau, entre guillemets, qui va naître. Donc il y a cette transformation vraiment intense, importante, qui se joue surtout au niveau mental, hein. Au niveau du mental, il y a des manières de penser, de voir, etc., qui vont complètement se transformer, qui vont vous faire aller sur une espèce de chemin aventureux là, peut-être avec d'autres choses, d'autres pensées, d'autres croyances, d'autres espoirs, d'autres manières de considérer le monde. Enfin, il y a plein de manières de vivre une transformation. En tout cas, c'est quand même l'idée qu'on change de forme. Donc, il y a vraiment un changement de fond et de forme intense qui passe vraiment par toute la sphère mentale et psychologique. Donc, ça touche après encore beaucoup de choses. Donc ici, quelque chose quand même d'intense et d'important, un peu du destin peut-être. Et puis alors, on a cette carte de feu qui arrive tout d'un coup, là, ce 7 de feu dans les émotions qui s'appelle du coup le stress. Donc est-ce qu'il n'y a pas quand même cette situation qui vous stresse, d'accord? Peut-être en effet que cet inconnu dans lequel vous vous lancez, dans lequel vous vous engagez, vient justement créer une forme d'angoisse, de stress. Tout le monde devant l'inconnu a une forme d'angoisse, quoi. On est tous un peu flippés devant l'inconnu, ça ne rassure pas notre ego, et donc c'est un peu flippant. D'où peut-être l'idée d'aller chercher de l'aide, du soutien, des conseils, de faire des guidances, d'aller demander à des guides, à votre... voilà, bon bref, vous verrez, mais parce que émotionnellement, il y a une agitation, il y a une forme d'angoisse. Et donc, du coup, c'est pas très clair, on est un petit peu perturbé, on est un petit peu flippé ici. La situation nous crée du stress, la situation nous génère du stress. Donc, allez demander de l'aide et du soutien pour vous aider à traverser cette transformation et aller sereinement dans cette nouvelle direction qui s'offre à vous, pour être plus cool en fait, un peu plus apaisé, trouver de la paix, de la détente, de la sérénité pour gérer vos angoisses. Et dans la vie spirituelle, on a la 2 d'eau, l'amitié. Donc c'est une très jolie carte, ça peut rejoindre un petit peu le 3 d'arc-en-ciel qu'on avait avec le guide, parce que c'est quand même l'idée, encore une fois, qu'on a quelqu'un sur qui on peut compter. Un ami, une amie, quelqu'un qui nous aime bien, quelqu'un avec qui on s'entend très très bien. Là c'est vous, là c'est lui, par exemple, ou inverse, enfin peu importe. Et puis, vous voyez, on s'entend très très bien, on peut vraiment échanger, partager, communiquer, communier.
hein, à travers les couleurs, on voit bien dans cette carte. Il y a une forme d'harmonie, d'osmose. Donc on peut trouver du soutien, du réconfort ici. Apparemment, c'est peut-être quelqu'un aussi de spirituel. C'est peut-être quelqu'un qui parle au guide. C'est peut-être quelqu'un, enfin je sais pas, je peux inventer plein de choses, mais bon. Vous verrez hein, comment ça vous parle, mais des choses comme ça. Et donc en fait, voilà, cette personne, elle est là aussi. Donc au niveau spirituel, vous avez un grand soutien de la part d'un ami, d'une amie. Donc c'est quelque chose qui peut vous aider aussi dans la voie de votre développement personnel. Hein. Quelqu'un sur qui vous pouvez compter ici. Hein. Donc c'est très important. Hein. C'est très important d'avoir des amitiés comme ça. Et là, elle est très très bien placée. Hein. Voilà, c'est-à-dire que vous pouvez vraiment, encore une fois, demander conseil à aller recourir à cette amitié pour avoir un soutien ici au niveau spirituel, parce que peut-être que vous vous questionnez sur votre chemin, votre destinée, etc. Et bien cette personne peut peut-être vous aider justement. Voilà un peu ce qu'on peut dire avec le tarot Chosen, les amis Cancer. Alors, avec le tarot de la transformation, j'ai deux cartes qui sont tombées. Donc on va aller les retourner toutes les deux. Alors, j'ai eu la 31, le détachement. Donc c'est une très très belle carte ici, donc on va aller la lire. Et puis j'ai eu aussi la numéro 44, le désir. Donc le détachement et le désir. C'est très intéressant. Peut-être il faut essayer quelque part de se détacher du désir. Ça c'est vrai. De toute façon, le désir vous dit que c'est un puissant fond, qu'on désire toujours plus. À partir du moment où on tombe là-dedans, eh ben, on en veut toujours plus. Le détachement nous invite à nous détacher justement, et c'est le tarot de la transformation, Osho, etc. C'est vraiment être un peu sans désir, mais ça ne veut pas dire être insipide, sans vie, c'est plutôt être sans attente. Voilà, le résultat ne m'appartient pas, je suis sans attente, du coup je ne suis pas déçue, je ne suis pas frustrée. Alors évidemment, hein, c'est facile à dire. Hein. Alors, la 31, le détachement. Commencez à sentir ce qui à l'intérieur de vous reste le même, quoi qu'il advienne à la périphérie. Lorsque quelqu'un vous insulte, concentrez-vous à l'endroit où vous ne faites que l'écouter, en ne faisant rien, en ne réagissant pas, simplement dans l'écoute. Puis, quelqu'un fait votre éloge, ne faites que l'écouter. Honneur, déshonneur, éloge, insulte, ne faites qu'écouter. Votre périphérie sera perturbée. Observez cela aussi, sans vouloir le changer. Observez-le, restez profondément centré et observez depuis votre centre. Vous détacher se fera sans effort, ce sera un détachement spontané, naturel. Une fois que vous ressentez ce détachement naturel, rien ne peut vous perturber. Donc là, c'est vraiment l'idée de rester centré. C'est l'idée que, autour de moi, les gens, en effet, un coup font mon éloge, je suis quelqu'un de génial, puis le lendemain, je me fais insulter, etc. Bon, ça va, ça vient. Et en final, j'essaie d'observer que, en effet, dans ma périphérie, quelque part, en moi-même, ça peut en effet m'atteindre, ça peut me perturber. Forcément, ça fait écho en moi. Hein. Il y a des parties de moi qui ont envie de réagir à ça. Et puis il y a aussi un endroit en fait où je suis témoin de tout ce qui se passe, autant de mes réactions que de ce qui se passe à l'extérieur, là, tout ce qu'on me dit. Et puis il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui reste inchangé, quel que soit tout ce que j'entends. Hein, il y a une forme d'humilité, de grâce, enfin un centrage, un point qui reste quand même constant, qui reste le même, quel que soit ce qui se passe autour de moi. Et c'est cet endroit-là, qui est représenté par le bébé, qu'on vous demande d'intégrer. C'est à cet endroit-là qu'on vous invite à demeurer en octobre. Justement, peut-être pour essayer de gérer le stress qui était là, pour être moins atteint par ce qui se passe. Ici, c'est de la périphérie, voilà. Et puis, ça bouge tout le temps. Donc, du coup, c'est très instable, c'est très insécure. Et en fait, voilà, c'est le mouvement de la vie. Mais il y a quelque chose en moi qui demeure, qui est constant, qui n'est pas altéré par tous ces trucs-là. Une forme de paix intérieure, de jardin intérieur. C'est à cet endroit-là que j'ai mon centre. Hein. La numéro 44, le désir. Justement, on va vous dire d'essayer de sortir, de toujours vouloir quelque chose. Alors, comment le dit le tarot de la transformation? C'est le bol magique du mendiant, c'est le bol sans fond. Lorsque vous désirez quelque chose, votre joie dépend de l'obtention de cet objet. S'il vous est refusé, vous êtes malheureux. Si vous l'obtenez, vous êtes heureux. Mais momentanément seulement. Comprenez-le bien.
Chaque fois que votre désir est satisfait, il ne l'est que pour la durée pendant laquelle vous ressentez de la joie. Ce n'est que passager, car dès l'instant où vous l'avez obtenu, le mental désire à nouveau davantage, désire autre chose. Le mental n'existe que dans le désir, donc il ne vous laisse jamais sans désir. Dès l'instant où vous êtes sans désir, le mental meurt immédiatement. C'est tout le secret de la méditation. C'est un peu ce qu'on voit avec le tarot la carte de la transformation. C'est aussi un petit peu ça, l'idée de tuer le mental en fait tout le temps, et puis de renaître aussi à soi dans un mental complètement ouvert, complètement neuf, où on a fait place vide. C'est vraiment quelque chose de cet ordre-là. La méditation, voilà, c'est de ça que ça parle ici. En effet, hein, donc ça c'est pareil, c'est passager. Voilà, si ma joie dépend d'un objet extérieur que j'acquis ou pas, et ben en fait, ça me rend complètement, vous voyez, en temps de scie et tout ça, mon bonheur, ma joie, ma satisfaction dépend de quelque chose qui est extérieur. Après, on est tous comme ça, hein, mais après, c'est essayer de vivre avec, de le gérer. De le gérer pour justement être moins frustré, moins souffrir, essayer de... Quelque part, il y a ça aussi, pour moins souffrir, il faut moins désirer quelque part. Et puis bon, faut trouver le juste milieu, puis ça passe peut-être en effet par une mort et une renaissance de quelque chose, dans un rapport à quelque chose, etc., qui est mentalisé, conceptualisé, tout ça. Alors, on a pris un dernier petit message avec les cartes lumière, et j'ai tiré la très belle carte de J'ai la foi. Alors, regardez-la 5 minutes, elle est vraiment magnifique. J'ai la foi. Alors, la carte nous dit « J'ai la foi en tout ce qui brille en moi. Je m'accroche à la certitude de mon ascension totale vers la lumière, à la réalisation parfaite de mes rêves, à la quête de ma vérité. Je crois en ma concrétisation, en mon entière réussite. J'ai foi que je surmonterai mes peurs et ainsi obtiendrai le meilleur pour moi et davantage. » C'est une très jolie carte justement qui me donne envie de méditer là-dessus. Hein. Ayez foi simplement en votre ascension, en votre évolution, et c'est vraiment le plus important. Voilà. Ayez foi que, en effet, les problèmes vont se dissiper, vous allez réussir à les résoudre. Gardez toujours une forme d'espoir, une forme de foi, c'est vraiment important. Et ça se cultive, ça se nourrit aussi. Hein. Voilà les amis Cancer. Et écoutez, on arrête là-dessus. Merci beaucoup de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker la vidéo ou à vous abonner, à rester avec moi. On se retrouve tout de suite pour votre guidance sentimentale. Si vous avez besoin d'une consultation privée, vous prenez rendez-vous avec moi en me contactant via mon adresse mail ou les réseaux sociaux. Et vous pouvez compléter cette guidance en allant regarder les guidances de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Je vous souhaite un excellent mois d'octobre, les amis Cancer. Prenez bien soin de vous et à très vite. Grosse bise. Ciao, ciao.